Salut à tous, mesdames et messieurs. Nouvel épisode de Coast to Coast avec mes deux acolytes de retour au format Yes, classique. sir. Comment vous allez, les gars? Bah, écoute, ça va, tout baigne, et ça fait plaisir de se retrouver dans le trio, le Big Three, comme on dit. Ouais, t'as l'air de te remettre bien de ta blessure en tout cas. Deux vidéos de suite. La Eh, rééducation se passe bien. demain on enlève les derniers T'es points de sérieux? suture, donc Voilà, la la Ah remise reprise en se ben, passe bien. Ouais. forme. Ah, le plus dur reste à venir, mais plus bon. que, plus que 3 mois avant de pouvoir poser le pied par terre, c'est super. Ah, deux mois, ça va. Toi, ça y est, on va pas rajouter 3 mois direct. Et toi, Tom, ça va, tranquille la forme? Ouais, ça va bien, ça va bien. Bah, content de se retrouver tous les trois. Euh, Là, avec l'intégration de Milan, c'est bien, on a pu tourner un petit peu et ça fait plaisir de se retrouver aussi tous les trois. Ouais, Milan, il ajoute quelque chose de grave cool sur la chaîne. Belles analyses, personnalité un peu différente, donc ça fait plaisir, mais c'est vrai que de base, c'est un peu le trio dynamique, c'est nous, quoi. Mais voilà, vous allez le retrouver l'année prochaine. Là, on est sur un petit clap de fin pour l'année 2025. Je te laisse en parler, c'est un petit peu. Yes, clap de fin pour l'année 2025 parce que, comme vous le savez, l'année 2025 s'achève bientôt. Donc on s'est dit qu'on allait se faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. Déjà les gars, comment vous avez ressenti cette saison? J'en parle bien de l'année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. Comment vous avez perçu cette année en NBA? Bah écoute, moi, c'était peut-être l'année où la NBA m'a moins hypé à regarder. Je vais le dire comme ça. Après, Ok. voilà, c'était une année un peu tumultueuse de par certains événements qui sont arrivés, dont on pourra peut-être reparler dans la vidéo. Je dirais que pour ma part, si je devais la noter, je lui mettrais un petit 6,5. Ah, 6,5. Ok. Voilà, 6,5. J'étais pas trop hype cette saison. Ok, Ah, ok. moi, j'étais méga hype parce que j'étais donc sur le continent américain l'année dernière. Donc, j'ai vécu, dites-vous, le Game 7 entre OKC et Denver. Je l'ai vu dans un bar à San Francisco avec une pinte et un burger. Euh, On peut pas faire mieux. donc, euh, donc ouais, non, c'était assez particulier pour moi. Donc j'ai bien kiffé pouvoir suivre ça à des horaires normaux, on va dire. Ah ouais, c'est Et puis ouais, je l'avantage, trouve hein. qu'on a un beau champion. On a des trades, peut-être le plus gros trade de l'histoire de la NBA aussi avec Luka aux Lakers. Donc c'est une année de riche en rebondissements, on va dire. Donc Clairement. ouais, j'ai bien kiffé. Ouais, donc tu mettrais quoi plutôt plus gentil que Ah, Tom sur. moi je pars plus sur un 8 parce que le ressenti personnel était assez fou. Enfin, je suis allé voir des matchs, je suis allé voir des matchs dans les salles aussi. Donc Et ouais, toi c'est vrai que c'est particulier parce que en t'as vrai, quand c'est même un une. 10. Voilà, c'est fou. Je pense que moi, je serais peut-être à 10 aussi si effectivement j'avais les matchs à la bonne heure et tout. Mais il y a un truc qui a remarqué avec le temps aussi, c'est que plus je travaille, moins j'ai le temps de regarder la NBA et plus je suis obligé de me créer des moments un peu plus particuliers dans mes journées pour suivre. Ce qui avant n'était pas le cas parce que bah, j'étais étudiant et je pouvais quand même regarder les matchs relativement safely puisque je pouvais me lever quand je voulais. C'est plus le cas aujourd'hui. Malgré tout, peut-être que Seb, toi, t'as un truc un peu plus modéré que nous deux. Moi, je suis un peu entre vous deux, bah, parce que j'ai pas Comme pu d'hab. vivre les matchs. Je suis un peu un peu pareil que toi en tant qu'Européen. Forcément, les matchs sont décalés, donc moins de temps pour vivre vraiment les choses réellement. Donc c'est plus difficile comment dire, bah, d'apprécier, même si évidemment on adore la NBA, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'aime bien ce qu'a dit Tom sur le fait qu'il y a un nouveau champion, encore un. Donc ça montre encore que la NBA se diversifie de malade. On a eu aussi des playoffs de grands, enfin de fous furieux. Genre toutes les Ouais, séries quasiment, c'était Clippers Nuggets, Knicks Pacers, même Knicks Celtics, c'était Denver OKC, même la finale qui va en 7. Enfin, t'as parlé du Houston trade. Warriors aussi. Houston Warriors, c'était top. Non, non, franchement, le niveau était très élevé cette année. Moi, j'ai bien aimé suivre tout ça. Il y a une bataille pour le MVP qui était vraiment aussi très, très serrée, C'est clair. dont on a pu parler hein, au cours de l'année. Voilà, donc moi, je mettrais, allez, je vais mettre 7.
Ouais, c'est pas beaucoup plus que moi quand même, hein. Ouais, 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 ouais. Et si vous aviez un petit moment à retenir de cette année qui veut se lancer sur... c'est une chose qui vous a marqué. Vas-y, vas-y. Ok, bah écoute, moi c'est pas vraiment un événement qui m'a marqué, moi c'est plus un avènement. Donc on en a déjà parlé sur la chaîne, bien sûr, et ça participe aussi au fait que qu'au-delà de mon emploi du temps, qui me fait un peu moins regarder la NBA, c'est le style de jeu actuel de la NBA qui peut-être me correspond moins, parce que pour ceux qui savent pas, moi j'étais basketteur, donc du coup j'ai beaucoup regardé la NBA, j'ai beaucoup essayé de baser mon jeu sur la NBA, c'est surtout par rapport à un jeu assez 2000-2010. Tu vois, je vous ai déjà parlé du fait que je suis très fan La NBA est euh, moche. de Au la terrain. NBA que moi je trouve très cool, la NBA des années 2000, c'est-à-dire la NBA physique, qui se base beaucoup sur du jump shot à mi-distance, euh, avec beaucoup d'ISO, des bonhommes qui voilà, ont un peu le street basketball dans le sang, tu vois, avec notamment des Iverson. Mais quand je pense aux années 2000, je pense à des joueurs comme Zach Randolph, euh, et D-Wade, bien sûr, même LeBron dans ces années-là, Kobe, Shaq, Tim Duncan. Et là, ouais, l'avènement des 3 points amené par Steph Curry a ramené un truc très bien en NBA, un truc très différent dont la NBA avait besoin pour continuer à subsister et à intéresser. Malgré tout, je trouve que le mouvement qu'on a beaucoup vu, surtout bah, durant l'année 2025, et un peu dans l'année 2024 aussi, qui se fait depuis un moment, des 3 points qui voilà, s'améliorent. T'as des équipes qui, comme les Celtics l'année dernière, qui avaient jamais autant tenté de 3 points, et pour le coup, c'était l'une des meilleures équipes de la NBA, malgré qu'ils ne sont pas allés très loin en playoff, blessure de Jason Tatum oblige. Euh, et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup moins, et j'aimerais bien, tu vois, à l'instar de joueurs comme Shai Gilgeous-Alexander, qui est des joueurs qui se disent, ok, on peut en fait performer de ouf, parce que, qu'on soit d'accord, Shai, il a tout gagné l'année dernière, tout. Genre à part le défenseur de l'année, mais bon. Et il a fait ça dans un style où, oui, ok, il a accepté la ligue de Steph Curry avec des 3 points, mais il n'a pas abandonné la personne qu'il était et son style de jeu, c'est-à-dire un style de jeu basé sur le mi-distance et sur le très court mi-distance même, un peu comme Chris Paul le faisait fut un temps, mais évidemment amélioré parce que Shea c'est un scoreur. Euh, je trouve que il y a des équipes qui pourraient prendre exemple sur ça, et on voit un peu ce que Miami fait cette année. Et pour le coup, oui, certes, il y a du 3 points évidemment parce qu'il y a du shooter dans l'équipe, mais il y a beaucoup de fast break et c'est des trucs très rapides, des façons de jouer que je trouve très intéressantes. Et je trouve ça pour le coup assez beau à jouer parce que c'est super rapide, on n'avait jamais vu ça depuis bah, le début de la NBA tout simplement. D'avoir de plus en plus de joueurs qui sont bons qu'à ça, entre guillemets. Je trouve ça dommage parce que il y a plein enfin, les joueurs qui sont bons qu'à ça, ils sont pas réellement bons qu'à ça. Oh, coup de gueule, hein. Moi, je suis parti sur un changement qui a eu, je dirais, qui a commencé l'année dernière et qui s'est vraiment accentué cette année, c'est le retour des grands. Hmm, ça Euh, c'est cool ça. avec les Warriors ont ramené le small ball. Ça a commencé un peu avec le hit, on va dire, mais les Warriors ont vraiment instauré le small ball au point où toutes les équipes elles étaient en mode bon, en fait, on n'a plus besoin de pivot parce ils sont en galère face au small ball bah, de la meilleure équipe, donc les Warriors. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'équipes qui jouent avec un vrai 4 et un vrai 5, voire avec deux postes 5 sur le terrain. Euh, Bah, OKC est champion comme ça d'ailleurs. Chet Holmgren qui a un 5 qui est décalé en 4 pour avoir Isaiah Hartenstein, donc un grand non-shooter en plus. Les Cavs, meilleure attaque de la saison dernière, qui finissent à plus de 60 victoires. Ils jouent avec Mobley en 4 qui aussi peut jouer 5. Houston, carrément, on invente un nouveau terme, c'est le tall ball, où tu n'as aucun mec qui fait moins de 2 mètres. Les Knicks, Karl Anthony Towns qui joue 4. Le Heat a même essayé pas mal de matchs avec Bam Adebayo et Kelly Louer sur le terrain. Tu as Bam qui a du coup un ailier fort de 2,6 m. Et même Denver, ils ont Cam Johnson là qui est arrivé, du coup, il joue 3, il a 2,3 m aussi. Donc il y a tout un changement où on voit que maintenant, si tu n'as pas une force dans la peinture, euh,
c'était pas très compétitif. On voit les Rockets contre les Warriors, là où ils leur ont fait mal, c'est quand ils passent Şengün en 4 et Steven Adams en 5, et ils les tabassent au rebond, que ce soit rebond défensif, rebond C'est clair. offensif, et ça fait que t'empêches l'équipe adverse d'avoir des possessions en plus, et toi tu gagnes d'autres possessions. Et je trouve que la ligue est en train un peu de se tourner vers ça. Les équipes qui ont juste un grand et après que des ailiers ou arrière, ça marche plus. Et je trouve ça pas mal de voir cette évolution du jeu et à voir combien de temps ça va durer, mais j'ai bien aimé ça cette année. Ouais, c'est vrai que à ce niveau-là, je suis carrément d'accord avec toi. C'est quelque chose qui, pour le coup, moi j'aime beaucoup les big men, j'ai toujours kiffé ça. Et surtout des équipes avec que des grands, quand t'avais des années... Ça ressemble beaucoup à un truc un peu des années 2000 où t'avais des mecs un peu plus grands, avec des grandes équipes et tout. Et ça, je kiffe bien, sauf qu'ils sont beaucoup plus skillés que la Ligue est C'est ça. aujourd'hui. Donc du coup, ouais, ça c'est pour le coup, c'est hypant, et j'espère que la Ligue va un peu se tourner vers ça. Moi, c'est vraiment, c'est peut-être pas très original, mais le trade de Doncic. Ah C'est Ah ouais. ouais, bah ouais, C'était, en vrai. je me disais qu'il allait tomber celui-là, hein. the moment, quoi. C'est. Oui. Ah, putain, le moment où tu regardes dans le vide, tu sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, genre. Ça fait quoi, Tu vois, tu 12 vois en ans que je live. regarde de la NBA? Ça faisait très longtemps que j'avais pas été autant choqué par une nouvelle. Et je Depuis pense que KD? depuis KD, je pense. Et encore, c'est Et plus encore, choquant, je trouve. je trouve que c'est encore plus choquant que KD parce que KD, il a quand même prouvé des choses avec OKC, tu vois. Même si bon, son coup. Et en plus, c'est lui qui a décidé de rejoindre, tu vois, Golden State. Oui, C'est un Ouais, il y choix avait que la ça. free agency, c'était pas un trade. Alors que là, c'est ça. c'est un trade, quoi. Genre, on te donne même pas le choix de choisir où tu veux aller. C'est t'y vas, Ouais. basta, et tu discutes pas. Et, et en plus, tu trades un des. D'ailleurs, peut-être on fera le classement un jour, mais un des quatre meilleurs joueurs de la ligue qui a Ouais. que Oui. 27 ans. 27 ans, Doncic, c'est ça? 26, 26. Oh, 26. 26 26 ou ans. 27. T'as récupéré Anthony Davis pour être compétitif. Il a joué 25 matchs, quoi. Il est déjà dans En les gros, rumeurs de trade, d'ailleurs. il est déjà dans les rumeurs de trade. Donc, Coucou trade Chicago. pour les Mavs. En fait c'est incompréhensible. C'est pour ça que ça me choque. Il y a pas de raison valable pour. Et Enfin, puis, Totalement. il a été licencié, Nico Ben oui, Harrison? Nico Harrison. Donc, finalement, c'est le Bah ouais, normal. désastre à Dallas. C'est vraiment... S'il signe pas aux normal. Lakers de cette année, Nico Harrison, je comprends pas, hein. Voilà, et on voit ce que fait Doncic cette année avec les Lakers. Donc, et en plus, je me souviens très bien de comment j'ai appris le truc. C'est grâce à toi, Tom, parce que tu nous as envoyé un, un petit message dans le groupe. Je me suis levé, c'était même pas Ah oui. 6 heures du matin, et là, je vois, je fais. Ah oui, parce que Je toi, suis tu étais resté Et parce réveillé, que toi. bloqué moi, je pendant me 6 souviens, heures. moi, j'étais réveillé. Ouais. Moi, Eh oui, je pense que, tu sais, dans la avec vie, le. il y a des moments, il y a ce truc de, ouais, ce moment-là, je me souviendrai toujours de où j'étais à Exactement. ce moment-là. De Et là, malade. je me souviens très bien, je suis chez moi à Montréal avec mon coloc, on regarde Rick et Morty. Je suis dans le canapé, je regarde mon téléphone, j'ouvre Twitter et tout. Et là, je vois le tweet de Shams Oh, putain. et j'ai un bug. Au début, tu te dis, est-ce Genre, que c'est vraiment vrai? je vérifie le compte si c'est le vrai, parce que je me dis c'est une connerie. Après, j'essaie de trouver d'autres sources et tout. Je me dis c'est pas possible. Il s'est fait hacker son compte. On n'est pas le 1er avril. Qu'est-ce qui se passe? Et un espèce de bug comme ça. Et toute la soirée, j'étais en mode non, c'est pas possible. En fait, c'est une C'est. dinguerie. Moi aussi, moi, je sais très bien où j'étais, je sais ce que je faisais, et je sais très bien à quel point mon cerveau, il a mis longtemps à process que Luca allait être en Ouais, jeune violé dans pas longtemps. Et je sais pas si vous avez pareil, mais on connaît tous le caractère de Luka Doncic. Et genre, je me suis dit, mais il a mis une droite dans quel meuble de sa maison, genre? Ah, il avait fait une vidéo avec, je sais plus comment Avec elle son téléphone, s'appelle, ouais. téléphone, ouais. Qui était cassé, enfin, qu'il a explosé son téléphone, Qu'il mais il le utilise garde. encore, d'ailleurs. Non, ah, c'est terrible c'est... parce qu'on parle de l'enfant de Dallas. On C'est parle du ça. mec qui devait dépasser Dirk. C'est C'est pas comme s'ils avaient fait des résultats ouais, mid depuis 5 ans. Ils étaient en finale c'était NBA en l'année dernière. finale un an avant. Genre. Les mecs, ils étaient Non, à 3 matchs c'est du titre, trop, quoi. c'est trop, Tu sais que Dallas, ils vont c'est avoir trop. mal pendant des années, hein, genre... On va voir ce que Cooper Ah Flag va. mais Ouais, surtout quand tu ah, vois il est ce fort. ce qui se passe au trade et que tu te dis, il y a rien de positif à Dallas, quoi. C'est ça. C'est une équipe de C'était bas de chaud. Moi, tableau qui... C'est ce il y qui a un m'a truc marqué. moi qui m'a énervé par rapport à ce trade, outre l'aspect Luka, c'est l'aspect Lakers.
où je me suis dit, j'en ai marre. Encore une fois, les Lakers, pas de construction d'équipe, euh, une superstar qui se ramène. Hmm. Et souvent, les Lakers, c'est ça, c'est genre de la free agency, ou des mecs qui disent, ah, je veux plus partir de mon équipe, je veux aller aux Lakers. Et je trouve que Ah, c'est ça depuis la... globalement, c'est une équipe qui est avantagée dans l'histoire, Ah on le voit. bah. Bah, Et mais ça me bah, saoule, je suis en mode encore, tu vois. Après, ils ont historiquement eu le plus on de va retrouver thunes, les meilleurs GM, le meilleur staff. Il y a beaucoup de choses qui avantagent les Lakers, mais Meilleur comme GM et d'autres meilleur équipes staff, d'ailleurs, hein. pourquoi? Parce qu'ils ont ils recrutent les meilleurs joueurs, C'est tu vois. Et ça. pourquoi? Parce que les joueurs, ils veulent aller à Los Angeles, tu vois. Et il y a vraiment ce truc, j'ai l'impression que c'est vraiment propre à la NBA où tu as une équipe qui est avantagée je vais dire un gros mot, de zinzin. Et sur le coup, j'étais en mode, bah ça me saoule. Franchement, Luka aux Lakers, ça me saoule. C'est-à-dire les Lakers, ils ont, c'est quoi? Ils ont 50 wins par an pendant 10 ans assurés et peut-être des titres et tout. Bah, ça me saoule parce qu'ils font aucun travail pour y arriver, tu vois. Ouais, après, de toute façon, ils avaient possibilité de faire un grand projet, les Lakers, avec des super joueurs et juste bien les entourer quand ils avaient quand même dans la même équipe Lonzo, Ingram, Randle, Josh Hart, faut s'en rappeler, ils avaient même, comment il s'appelle, Ivica Zubac, Zubac, ils avaient Est-ce Jackson. qu'ils seraient devenus ce qu'ils sont devenus en restant aux Lakers? Ça, c'est pas une bah, certitude, mais du moins, il y avait un projet derrière qu'ils ont préféré ben, mettre de côté pour le boîte. exploser. Donc ça a marché, ils ont gagné une bague. Si ça avait pas marché, ça aurait été un désastre. Pour leur développement. Donc peut-être que tous ces joueurs-là, ces jeunes joueurs, seraient pas devenus. Enfin bref, de toute façon, on a fait une petite vidéo sur ce trade Mhm. hein, que vous pouvez Mhm. retrouver. Vidéo très sympa où on était tous très énervés. Mais c'est bien Euh, d'en parler à froid aussi, parce qu'à chaud, on oui. était évidemment choqués et tout. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à avoir l'habitude de le voir. C'est clairement le moment de l'année. Ah, c'est le Ah moment oui. de l'année, oui. Et tu fais bien d'en parler d'ailleurs. Ah ouais. Je pensais un de nous deux allait en parler, mais voilà. Non, bah, je me suis dit que c'était un peu facile. Moi, Mais bon, c'est vrai que j'ai pas réfléchi en mode moment. ah, moi je me suis Euh, focus sur le moment. Tu vois, non, mais t'as bien fait. T'as j'ai bien fait, choqué. t'as bien fait. C'est ce qui m'a marqué, quoi, vraiment le plus. Ouais, Mais bon, c'est vrai. bien, après avoir parlé de 2025 en longueur et en largeur, je pense qu'on va se tourner vers 2026 avec Tom dans le Grit and Grind. Eh oui. Let's go! Let's go. Et donc, on vient de faire la partie 2025 et là, on va s'attarder plus sur la partie 2026 avec, comme vous le voyez dans le titre, nos souhaits pour 2026. Donc, ça peut être ce qu'on veut voir ou ce qu'on veut plus voir, euh, tout simplement. Est-ce que, Seb, vas-y, t'es chaud pour te lancer directement dans le vif du sujet? Alors moi, c'est plutôt quelque chose dont j'ai plus envie, mais c'est pas que pour Ok. 2026, c'est surtout sur le long terme. Euh, En fait, je veux plus que enfin, si en fait, je veux que la NBA change son format de saison régulière. Ok. D'accord. Ok. Je, je veux plus de C'est- 82 matchs Ah, parce que c'est beaucoup trop long. Franchement, ça devient presque ennuyant, quoi. Il y a trop de matchs dont on s'en fiche un peu, hein. Franchement, il faut dire les mots. Quand tu vois, tu as des Nets Wizards tous les 3 jours, des choses comme ça. Sans manquer de respect, évidemment, mais tu vois, Mais un petit peu quand même. tu veux faire un peu supprimer en des saveur. équipes carrément. Faire un peu en saveur. Je suis un peu méchant, j'avoue. Mais vous voyez dans l'idée ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr. Il y Ouais, a ouais. beaucoup trop de matchs qui ont trop peu d'intérêt. Et donc, ben, la NBA, en final, elle perd en audience, elle perd en intérêt. C'est dommage. Il y a beaucoup de déplacements, les joueurs sont beaucoup plus fatigués. Il y a une gestion de l'effort qui est. euh, on demande beaucoup plus de. Comment dire? euh, On demande beaucoup donc, plus beaucoup de load aux joueurs. management. Ouais. En fait, Ouais. donc, les stars, elles se préservent plus, donc elles jouent moins de matchs, notamment des matchs qui pourraient être importants. Donc, c'est dommage aussi pour les fans qui viennent voir quand même ces matchs et qui payent. Hein. Faut pas oublier que ces gens-là payent pour venir voir leurs joueurs préférés. Donc, alors qu'avec moins de matchs, donc les joueurs sont plus frais, plus d'intensité, les matchs peuvent être plus compétitifs. Tu réduis aussi le nombre de blessures. Euh, Et c'est la question que j'allais te poser, ça, justement. Est-ce que cette année, on en parle beaucoup parce qu'il y a vraiment énormément de blessés, notamment chez les superstars. Est-ce que c'est quelque chose qui a influencé ou tu t'es dit, vas-y, là, c'est trop, on arrive vraiment à la limite de ce format-là? Euh, c'est un critère qui m'a aidé à faire mon choix. C'est pas le critère numéro un, mais c'est vrai que ça rajoute. En fait, ça montre que vraiment c'est trop tout le temps en fait.
Ouais, Et on l'a vu avec l'année dernière avec Haliburton, Tatum, deux tendons d'Achille sur les mêmes playoffs, deux gros joueurs quand même. ouais. Bon, un troisième, mais là, n'est-ce pas? Euh, Il a pas fait les playoffs. Il était Il n'a pas pas. fait de J'ai playoff, pas fait les mais playoffs cette année, putain. donc chute de l'intérêt médiatique, je l'ai déjà dit, mais non, voilà. Donc Et moi, du coup, j'optais. tu veux réduire la saison de combien Moi, j'avais vu moi, je partirais sur une saison à 59 matchs. Ok, donc grosse réduction quand même. 58 matchs, pardon, donc juste une confrontation aller-retour. Je pense que c'est peut-être beaucoup. Sinon, j'avais une version à 72 matchs, où donc Ok. un match aller-retour, et après 14 matchs, euh, Genre tu contre choisis, l'équipe de ta conférence, par Ouais. exemple. ouais, conférence, ou peut-être avoir en fonction euh, des rivalités régionales, genre le derby californien, ou Ouais. je sais pas, mais il y a quelque chose à bricoler là-dessus, et je pense Ok. qu'il y a tout à gagner à faire ça. Ouais, moi j'avais Ok. pensé un petit peu entre deux. Je crois que j'avais fait genre fois 2, enfin 58 plus genre pas ta conférence mais ta division. Ouais, Ouais. ok. D'avoir plus de Ça fait matchs un à truc jouer. genre 62. Parce qu'en gros, c'est des matchs aussi de la division où tu voyages un peu moins, entre guillemets, parce que ce qui est Ouais. problématique aussi, c'est quand tu fais des back-to-back, t'en fais un LA et imagine, bon, généralement ça n'arrive pas, mais t'en fais un autre hyper loin. C'est sûr que les États-Unis c'est gigantesque, donc chaque fois c'est 5 heures, 6 heures, s'ils prennent l'avion, si tant est qu'ils prennent l'avion. Ouais, en vrai, je comprends ton truc, hein, je suis un peu de ton avis, je pense, hein, en vrai. Peut-être pas Mais 58, mais... moi, Mais venant d'un autre sport, je fais du rugby, je regarde plein d'autres sports, et il y a un seul sport où tous les joueurs jouent tout le temps, c'est le basket. Je regardais tous les autres sports collectifs, il y a des rotations d'effectifs. Et du coup, bah, des fois, je sais pas, exemple tout con, Mbappé, il va pas jouer 100% des matchs. C'est clair. Alors qu'au basket, si Mbappé était basketteur et qu'il n'était pas blessé, il jouerait 100% des matchs. Et Donc il y il a vraiment pourrait ce faire tourner la balle. truc-là assez unique au basket où tu joues beaucoup de matchs et tu es censé tous les jouer. Donc c'est assez particulier. Je sais pas si je descendrais à 58 comme tu as dit, parce que ça fait quand même... la chute est quand même assez énorme, mais peut-être pourquoi pas 72 en vrai. après, il y avait Ça des éviterait histoires. déjà des back-to-back. J'avais Ouais, pensé aussi à C'est pas l'histoire mal. des totos, tu sais, totos en carrière et ouais. tout. Ah Maintenant, ouais, plus c'est difficile d'aller chercher genre Ah bah... genre de rentrer par exemple dans le top 10 des meilleurs scoreurs all-time, ce serait plus difficile. Même si les plus joueurs possible en fait. jouent plus longtemps, Non, mais ouais. même ça serait plus possible parce que quand tu vois les statistiques, là par exemple, Shea, pour attraper le record de LeBron, j'ai vu cette stat passer, il doit faire 14 ans, 82 matchs, en marquant 25 points par match. Ouais, si tu réduis à 58, c'est juste pas possible. Et c'est même pas Starfou vrai. là. non, Ouais. non. Ok, ben en vrai, je comprends ta take. Ouais. Peut-être pas 60, peut-être pas 58, je serais plus vers un petit 67 ou un truc comme ça, mais Ouais, bon, ok, je capte. 72. Ouais, 72, c'est pas mal non plus. 72, c'est pas mal. Ok. redonner de l'intérêt. Ok, Bah écoute, ok, pourquoi pas. si t'as rien à rajouter, Seb, moi je peux enchaîner si vous voulez. Moi, Vas-y, vas-y. j'ai des petits souhaits, c'est pas des souhaits avec enfin, des grands axes comme le tien qui changera un petit peu l'histoire de la ligue finalement. Moi, c'est plus des petits trucs, donc bah, je vais en donner deux, trois. Mais pour commencer, un souhait que j'aimerais avoir, c'est un souhait personnel et à la fois un souhait genre je pense qui coule de sens. J'aimerais que Yanis soit trade. Voilà. Ah oui. Deuxième. Ah bah ça rejoint mon gros souhait. Si tu veux, je peux le balancer maintenant Bah et vas-y, après on en balance-le. discute. Euh, pardon. Je souhaite qu'on voit la plus grosse trade deadline de l'histoire Ah, de ouais, ouais, l'NBA. ouais. J'ai fait une petite liste des joueurs All-Star qui sont dans les rumeurs de trade et qui potentiellement pourraient être tradés. Donc il y a Yanis, on va en reparler après, Ja Morant, Sabonis, DeRozan et Levine, LaMelo Ball, Trae Young, Zion Williamson, Lauri Markkanen, Anthony Davis, Kyrie Irving. Alors, il y a une dizaine d'All-Stars cette année où on sait que ça peut partir. Et je pense que le gros domino de tout ça, la première pièce qui va tout faire bouger, c'est Yanis, parce Ouais, que les équipes elles sont prêtes en mode on veut tous Yanis, et dès qu'Yanis il bouge, bon, allez hop, ça s'adapte, ça va chercher des trucs bah ouais. T'as de tout tous les intérêt. côtés.
Et du Et coup, toi, ouais, Yanis, il est dans les rumeurs, tu gardes ta thune pour Yanis au cas où il veuille aller dans ton équipe, hein. Sachant qu'en c'est plus, clair. Tu publiquement, il gardes s'est ta jamais casquette. vraiment exprimé sur où il voulait aller, à part que les États où il y a moins de taxes, ça l'intéresse. Forcément. Soit les États où il y a moins de taxes, soit la plus grande ville des États-Unis. Voilà, c'est ça. Donc en gros, Grosso modo. oui, parce que grosso c'est lui modo, New qui, on York. parle du euh, Texas, de Miami et de New York. c'est lui, Voilà. lui qui disait je veux que les Européens soient dans tous les gros marchés de la Bah NBA. ouais. Ouais, bah ouais. Et justement, bah, il parlait de En ça vrai, en parlant de Luka Doncic. C'est... Doncic, est-ce qu'on rêve pas de Giannis à New York, en vrai? Ah, Knicks. Ah, peut-être pas Tom, mais moi, bah j'aimerais écoute, trop, hein. Giannis à New Oh, York, ça serait très bien pour New York et donc très bien pour la NBA de facto, parce que New York, ah quand ça ouais. va, bah, ça va pour à peu près tout le monde. Évidemment, moi je le préférerais à Miami, hein, surtout qu'en plus, plus le temps passe et plus on est dans les sondages et on est les plus hauts en termes de pourcentage pour l'avoir. Alors évidemment, ça Oui, joue à bon, quelques pourcentages près, les Knicks sont juste derrière, il y a d'autres équipes. ça, j'y crois pas, hein. Écoute, C'est juste des bookmakers qui font des paris. moi j'ai envie d'y croire. Ouais, mais je comprends, je comprends. Moi j'ai envie d'y croire. Après, voilà, c'est pour, on va payer cher pour ça, mais bah Yanis il faut, hein. Bah ouais. C'est Yanis. Mais voilà, ouais, moi, je jouais un petit trade de Yanis parce que je pense que voilà, il s'est ancré comme le meilleur buck all time. Il a ramené la bague de MVP, défenseur de l'année, un nombre incalculable de, de NBA First Team et Defensive Team. Le CV est lourd. Le CV est Le bien, et CV puis est voilà, il fallait la exceptionnel, hein. ramener la bague hein, à Milwaukee, et puis le Wisconsin peut le remercier. J'ai un souhait pour Yanis. Ne va pas à l'ouest. Par Ah pitié, oui, ne non, va non, pas à faut rester l'ouest. à l'Est. Faut rester à l'Est. Le Texas, c'est C'est bon. bon. Ouais, non, non. Et surtout pas aux Spurs. Ah, surtout pas. Surtout pas aux Non, non. Spurs. En plus, les Spurs, Non, non, vraiment, non. là, Il reste au moins quelques superstars à l'Est, quoi, parce que ouais. sinon. Alors Aussi, on ouais. parle, Ouais, les ouais. Spurs, ils ont gagné contre le Thunder, hein. Donc voilà pour moi, mais du coup, est-ce que toi, Tom, t'as un autre petit sais, parce que toi, t'as un peu enchaîné sur moi, etc. Est-ce que vous en avez d'autres? Ouais. Bah, du coup, ouais, je pense vraiment on peut avoir une. Cette saison peut être folle justement grâce au trade. Et sinon, j'ai deux petits trucs. Euh, J'aimerais bien voir OKC faire une saison à 70 victoires pour qu'on ait une saison historique Ouais. parce qu'ils sont trop forts. C'est vrai qu'ils sont trop forts, hein, Il y franchement. a, Ça il tape y a une le stat. record de ta team ou quoi? Comment? Tu veux que ça tape le record de ta team? Non, ils font 70. Ah, Ils peuvent faire ah, je 71, 72 s'ils veulent, pas 73. De toute Putain. façon, le 73, il est maudit. C'est bon, il y a 13 dedans, c'est foutu. Non, mais Franchement, ils font un très bon début de saison, mais je suis pas j'ai certain une que stat ça qui est aille. assez folle. Euh, En gros, en défense, donc c'est la première équipe au defensive rating. Ils sont à 103 à peu près. La deuxième équipe, elle est à 110. Donc il y a 7 points d'écart. Il y a plus d'écart entre OKC et la deuxième équipe, qui sont les Pistons, que entre la deuxième équipe et la 23e équipe. Voilà. C'est-à-dire que la 23e équipe, elle a à 116, les Pistons ils sont à 110 et OKC sont à 103. Donc l'écart qu'il y a entre la première défense, donc OKC, et la deuxième, il est abyssal. Et les Sachant Il y a mecs, même tous en les que... soirs, termes de tu net parlais de rating, l'intensité, ouais, les net ratings aussi sont à plus 16, je crois. peut-être, ouais, quasi plus 17. Ils sont invaincus à domicile. Ils sont trop forts. Enfin bref, Bah, ils sont trop voilà, forts sur ce mon début de souhait. saison. On va voir s'ils arrivent à tenir Ouais, le ouais. rythme sur la saison Ah, après, entière. ouais, faut tenir, faut Sachant tenir. que voilà, Shea joue tous les matchs, même s'il joue pas les quatrièmes cartons. Voilà, ça c'est la stat abusée. Oui, il n'a pas bien joué. Il a été reposé une fois à Utah, je crois, un truc comme ça, et puis il leur a une fessée quand même. Enfin, j'ai fait là-dessus. D'ailleurs, en parlant de Shea, j'ai un petit. Si t'as fini avec ce que tu voulais dire. J'ai ouais, fini sur OKC, ouais, Ok. vas-y. Moi, par rapport à Shea, justement, je voulais faire une petite transition avant de te repasser la main. C'était que moi, l'un de mes souhaits, c'était que. Bon, ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans la première partie, mais c'était que justement, il y ait plus de joueurs qui s'inspirent un peu de comment Shea aborde le jeu, c'est-à-dire avec une maîtrise du 3 points, mais juste pour s'adapter au ton de la ligue, mais surtout en ayant un peu ce jeu intérieur qui est un peu plus intéressant. Euh, je l'ai dit, mettre du mi-distance, shoot de très près, utilise bien son corps pour justement aller provoquer ces fautes-là. Bon, aujourd'hui, on lui porte préjudice par rapport à ça, sans déconner, il sait très bien le faire et c'est pour ça qu'il le fait. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus voilà, de joueurs qui disent ah ouais, mais en fait, ça existe très bien, ce genre de choses. Mhm. De jouer à mi-distance comme ça, un peu comme le jeu que j'aime des années 2000 notamment. Donc voilà, je souhaite qu'il y ait Prends plus de exemple joueurs qui sur fassent Shea. ça. Ouais, voilà, c'est ça.
c'est le MVP, ça va forcément inspirer des gens. Ah bah, il faut que ça inspire. Ça sert à ça, les MVP, que ça inspire un petit peu, qu'il y ait des générations d'après qui pensent Ouais. à ce joueur et qui se disent Moi, c'est par rapport aux blessures, mon dernier souhait. Encore? 2 joueurs. Le premier, bah, c'est un Wemby en bonne santé pour 2026. ah, Ouais, putain, ça oui. Il a raté pas mal de matchs là, en cette fin d'année 2025, donc il aura malheureusement pas la chance d'être dans la course au trophée ou au On verra, il a pas All-NBA. raté assez de matchs pour le moment, je crois. Bah, je crois qu'il a loupé il, déjà. il est encore éligible, mais c'est Ouais. ric-rac, quoi. Et Ouais. connaissant son état de santé et tout, je pense qu'il jouera pas 65 matchs malheureusement. Ouais, c'est dommage. Mais bon, il faut un Wemby prêt pour les playoffs et on a envie de voir ce qu'il va donner pour la première post-season, normalement, hein, puisque les Spurs sont très bien placés, la première post-season de son histoire. Et un autre Ouais. joueur, plutôt à l'Est. En fait, au début de saison, j'étais un peu dubitatif, mais finalement, j'aimerais bien que Jason Tatum y revienne cette année. Ah, Ah, dédicace à Milan. Dédicace à ouais. Milan, effectivement. J'aimerais bien. Je sais pas ce qu'il en pense, mais on avait beaucoup de. Bon, après, c'est des vidéos, on sait pas trop ce que ça donne sur C'est un le truc, terrain, ouais, mais les vidéos qu'on a vues de Jason Tatum qui se remet très très bien de sa blessure, un Ah, il mec fait qui déjà fait des 1 limite, contre 1. il fait déjà des 1 contre 1 et tout, et ça a l'air plutôt physique, donc il a l'air de très bien se remettre. Boston, Reste euh, compétitif. Boston reste très compétitif, hein, ils sont dans les places de playoff, ils sont Et dans les le top Browns, 6, ils jouent très bien, je crois qu'ils sont portés top par 3 là, Jaylen non? Brown. Non, ils sont redescendus un petit Ah, ils peu, sont mais redescendus. ça bouge pas mal la conférence Est. Ouais, Ah, c'est pour avec ça leur justement, course Orlando-Miami. dans cette conférence Est qui est vachement ouverte, je me dis qu'en fait Boston, ils ont grave leur carte à jouer. Mm. Ouais. Et que si Tatum y revient bien et qu'on arrive bien à le préserver, je me dis pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas Boston Ok. qui passe en mode underdog, ça pourrait être pas mal. Avec un Jalen Brown qui joue un niveau top 5 Ouais, c'est ça. MVP. C'est ça, Celle-là, je c'est l'avais ça. pas vu venir. Et ouais, c'est ça. Et en mode Joe Mazzulla qui a pas c'est pas le genre à vouloir tank ou à vouloir Non, mais genre ouais, s'il faut un être petit move à la mid trade quoi. deadline, Genre, c'est un coach de fou lui aussi, il faudra qu'on en reparle, ouais. mais la mentalité du Ouais. gars, ouais, voilà. Ok. Moins de blessures. Moi, j'ai un dernier petit truc. C'est un message à adresser à un joueur. Et je vais lui dire directement. LeBron, tonton, pars des Lakers. Ils veulent plus de toi là-bas. Ça y est, regarde comment ils te traitent. Regarde comment ils te maltraitent. Ça se voit, t'es pas heureux. T'es avec un petit Slovène là, il te prend pour son petit là. Il est temps de partir. Je dirais, te fais pas trader, mais à la fin de ton contrat, soit prends ta retraite, soit va jouer ailleurs à un endroit où tu es voulu. Parce que j'ai pas l'impression que aux Lakers tu sois voulu. J'ai l'impression que ça y est, on te considère plus. On est en mode de toute façon, il a 45 ans, il va partir. Tu mérites mieux que ça. Donc Après, voilà, mon souhait pour toi, LeBron, 2026, Tu l'enverrais où du coup? part des Lakers. ouais, j'avoue, tu l'envoies où? Je l'envoie où Il va où parce Petite qu'il est en dernière fin de saison à Je contrat? Cleveland? l'envoie. Pourquoi pas? Un petit farewell, tu vois, retour à la maison. C'est pas comme si Cleveland, ils avaient des foudres de guerre à son poste, tu vois. Non, bah, il Ouais, était en un, train un de petit, perdre un par le dernier, passé. un dernier run à la maison. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Ouais, je capte. C'est Mais vrai que, après, j'avoue, c'est vrai que va les falloir Cavs, attendre qu'il revienne un petit peu en force, hein, même si ouais, il était beaucoup blessé. À voir, est-ce que justement, voilà, il peut avoir un peu cette aura qu'il avait l'année dernière, un petit peu. Faut voir. Transition avec Doncic se fait bien en tout cas, hein, malgré tout. Donc, Je trouve pas. c'est peut-être le temps. Ben non, justement, c'est peut-être le moment pour lui de partir. Maintenant, il lui a carrément donné les clés. Je parle de Oui. toute cette transition-là, tu vois. Ça Je sais gagne. pas s'il a. Mais moi, en fait, j'ai pas l'impression qu'il lui a donné les clés. J'ai l'impression que c'est le board des Lakers qui a dit à LeBron, c'est plus ton équipe, gros. Donc maintenant, tu vas faire la passe à Luka. Bon, après, Et il y ça a c'est. Austin Reeves aussi. Il y a Austin Reeves aussi qui fait un bon début de saison. Donc tu vas faire la passe aussi à Austin Reeves. Et puis toi, tu vas faire tes trucs sur le côté. Et puis voilà. Après, le Tu bon a es toujours kiffé deuxième faire ce genre de option à truc, hein, égalité donc avec. je sais pas. ça m'étonnerait pas que Bah, genre, ça vienne de lui aussi, sachant qu'il connaît son âge, il est pas con. non, mais ouais, mais je sais pas. Je trouve que le déclassement est assez sévère, je trouve. C'est vrai. Tu vois, par rapport au rôle qu'il Est-ce avait que l'année c'est pas dernière lié et à le la rôle qu'il blessure? a cette année. Est-ce que c'est pas lié à la blessure qu'il a eu cette année, Peut-être, peut-être, début? mais je trouve que le déclassement est assez sévère pour un mec comme LeBron. Alors que vous savez que je respecte
je respecte le joueur, mais je suis pas un grand fan de l'homme. Mais là, je trouve que bah, je trouve qu'il y a des meilleures façons de traiter une légende pareille. Je peux comprendre. Et tu- Après, je sais pas trop si c'est une décision commune, si effectivement si c'est genre un truc qu'il a décidé tout Peut-être ça seul. lui va aussi, hein. Peut-être que dans sa tête, il se préserve aussi pour les playoffs, tu vois, je sais pas. Mais C'est ça. Après, moi je me dis, comme il commence à le sentir, dans les interviews, il commence à en parler de plus en plus du fait que ah ouais, ce soir t'as mal joué, LeBron. Tu sais pourquoi il dit, mais gros, c'est l'âge. Il dit c'est bon, je commence à aider. ah ouais. Et ouais. Après, c'est ouais, peut-être que lui, dans sa tête, il est en mode ça y est, tu vois. Ah, Ça y est. moi, je pencherais plutôt vers ça, mais après, la spéculation autour de cet homme-là Ouais, bien sûr. qui Mais ment! on est d'accord que il partira pas à la fin de la saison comme ça Non, sans avoir rien annoncé. jamais de la Bah vie. non, eh oh, il a un Il ferait ego, pas le gars. ça. Moi, je pense qu'il va Non, attendre Bryce hein, aussi. il Hein. est, Eh, et comme ça, c'est pas que pour la couronne, hein. C'est aussi pour le. c'est Vegapunk le mec. Il a besoin de plus de place que sa propre tête pour son ego. Ah, de ouf. Avant de juste passer au Money Time, je veux juste me donner un petit cadeau de Noël à moi. Ah, Moi, j'aimerais un petit franchise player pour mettre Tyler Hero et Bam en mode lieutenant, tous les deux. Je donnais-moi un bon franchise player. Ou alors, même si Tyler doit partir, on a Norman Powell, peu importe. On en a euh, parlé, Denis. message du Père Noël. Tu veux pas 10 millions à la place? C'est plus facile à faire. Pat Riley, est-ce que tu peux. Mais on vous donne Pat Riley avec. Voilà. Bon, ouais. Mais bon, On te on le passe au souhaite, en Money tout cas. Time, c'est clair et net. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le Money Time. Aujourd'hui, ça va être très simple. On va se faire un petit quiz des familles. Parce que pourquoi pas, moi c'est ce que je kiffe trop. C'est ce que je kiffe trop dans la vie de tous les jours, bien sûr. Je me fais des petits quiz régulièrement. Je vous raconte ma vie, mais voilà. Aujourd'hui, on est un peu dans le thème de 2025, évidemment. On est en train de faire cette petite rétrospective. Et je me suis dit que c'était bien. Petit récap! Parce que là, il y a un petit sweep qui est en train de s'organiser du côté Tom. Là, vous voyez 4-0. Seb, est-ce que voilà, t'as des petites espérances aujourd'hui? Est-ce que tu vas enfin marquer ton premier point? La tâche s'annonce très difficile, sachant que mon adversaire a vu beaucoup plus de matchs que moi. C'est Ah, pas il est des bon, il est excuses, bon. évidemment. Il est bon, il est bon. Mais c'est vrai qu'il a pu voir des matchs en direct et tout. Donc peut-être que ça peut avantager. On sait pas. Je sais pas. Mhm. On verra. C'est Ok. une façon cachée de dire que j'ai des meilleures connaissances basket que toi, c'est ça? Exactement. Ok, c'est parti. Alors, top. Où s'est déroulé le All-Star Game en 2025? Oh, Attends. Euh, Et le All-Star Game. Ça aussi, j'ai pas dit dans les souhaits, mais il faut réformer ce. Ah non, quoique cette année, ils Ouais, auraient bon, pu. concentre-toi sur le jeu, va. Il faut réformer. Non, je sais pas. Ok, Sébastien Lecornu. Phoenix, T'as dit quoi? c'est ça? Phoenix? Non, c'est pas Phoenix. C'est pas Phoenix, je sais pas. Vas-y, Tom. C'était à San Francisco. Bien sûr, c'était à San Francisco. C'était à San Francisco. Bon, évidemment, voilà, ça te fera Eh un oui. petit point, mon frère. Si, avec Péding. Wemby, Avec plaisir. les 3 matchs, c'est vrai. Oh, c'était horrible. Donc voilà, Tom gagne le point là-dessus, mais on va pouvoir réenchaîner du coup, du coup sur toi, Tom, tu reprends la main. Qui a emporté le plus de matchs en 2025 sur l'année civile 2025? Et tu peux gagner un point Ah, supplémentaire si tu me dis le nombre de victoires. Donc c'est pas une saison, c'est l'année civile. donc du 1er janvier à aujourd'hui, quoi. Mhm. Ok, ici. Ok, ici, ça te fait un point. Est-ce que tu vas pouvoir gagner le deuxième point en me disant le Et nombre de le matchs gagnés? nombre de victoires. Attends. Là, 124. 65. C'est beaucoup, non? C'est dommage. Je te donne la main, Seb, juste pour le nombre de victoires, ce n'est pas 65. 58? Allez, c'était 64. C'est tellement dommage. Ah, T'étais pas là. Bon, finalement. évidemment, vu que c'est un point bonus, j'avais pas trop de. Voilà, il fallait le chiffre exact, évidemment. Mais bien joué pour qui a remporté le plus de matchs. Bon,
Vu ce que fait OKC depuis quelques saisons, il est clair Tu sais, je que... réfléchissais et tout, puis après j'ai fait, mais attends, mais le début de saison, voilà, c'est tout, ça règle l'histoire. Mais oui, oui, oui. Seb, quel milestone majeur LeBron James a-t-il atteint en 2025? Quel quoi, pardon? Un Milestone, milestone. ouais. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Euh, 40, 42 000? Alors, Ah, non, c'est pas ça. c'est Dégoûté. c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a un milestone, mais c'est dans le même thème. C'est dans le même thème. Tom, C'est-à-dire? c'est dans le même thème, Ah hein. non, ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Ok, je vois. Ah, Euh, oui, ok, c'est bon, je l'ai. Ah, je suis nul. Est-ce que ce serait pas le premier joueur à avoir atteint 40 000 points, 10 000 rebonds, 10 000 passes? Alors non, c'est pas ça. Mais oui, évidemment, c'est le Ok. premier. Mais c'est pas ce record dont je parlais. Euh, Est-ce- Seb, tu m'as dit que tu l'avais pour le sport. Est-ce que tu peux me le donner? Oh, Moi, pour le sport. Comment ça, pour le sport? On a une chance chacun, non? Ben oui, pour le j'aurais sport. juste Donc dit- du coup, c'est pas pour des points. je dirais juste les 10 Ah. 000, les 10 000 passes, non? C'est pas ça? Non, 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 c'était Ah, les... LeBron James, cette ah bon? année, il a atteint les 50 000 points en playoff et saison régulière. Ce qui est une première dans l'histoire de Faut la NBA. vraiment être un LeBron sexuel pour avoir ce genre de stats. Bon, après, 50 000 points, je trouve ça impressionnant. Je me suis dit peut-être que vous Oui, l'aviez. mais playoff plus régulière, je sais pas. C'est Ouais, pas ça un marche. record qui est beaucoup parlé. Il n'y a pas trop la combinaison des deux, alors qu'en NFL, par exemple, il y a beaucoup la combinaison des deux. C'est très NBA de pas Mais compter c'est Bah, les deux après, le ensemble. truc, c'est qu'en NFL, ils jouent tellement peu de matchs dans l'année que il y a un quart de la saison, c'est les phases finales et ça Oui, compte tellement plus, tu vois. c'est clair. Alors, question Ah, suivante, tu me du diras coup, en NBA c'est aussi. pour Tom. Quel record d'Eric White et Pritchard ont-ils battu ensemble? Alors, c'est par rapport au tir à 3 points. Euh, ou alors, ah putain, j'ai un doute. Soit c'est tir à 3 points, soit c'est le. Ouais, je vais dire le nombre de tirs à 3 points rentrés à 2 dans un match. C'est la bonne réponse. Bien vu. C'est la bonne réponse. Je crois que c'est un match où ils mettent. Ouais, vas-y. Est-ce que tu saurais me dire qu'est-ce que le duo a fait en termes de 3 points? Quel chiffre c'est en tout cas? Au total, Ouais. euh, 20. C'était pas 20, mais c'était 9. En tout cas, c'est le duo de l'histoire. Enfin, le seul duo de l'histoire qui a marqué 9 3 points euh, tous les deux, quoi. Voilà. Putain, c'est ouf. C'était une super belle perf et c'est un record qui s'est fait en 2025. Je trouvais ça assez impressionnant parce que quand tu penses à Derrick White et Pritchard, tu penses pas forcément à un record et c'est bien aussi d'avoir des records de mecs qui sont pas Ouais. trop, qui sont pas non plus dans l'histoire. Euh, en combien de matchs, pardon, s'est finie la série Pacers Thunder, Seb? 7. Oh, Léger, oh. tout Oh, la simplement. question cadeau. La Bon, question après, ok, cadeau. si, Oh, c'est après, facile. ok, ici, c'était pas mal en termes de points. Bien joué pour ton premier point, Seb. On va pouvoir directement passer à Tom sans perdre plus de temps. Qui a été élu MVP des matchs des étoiles cette année? Oh là là. Jason Tatum. Non. Oh là. C'est Bah, c'est drôle comme t'es pas, dit, JT. pas Jalen Brown. Ah non. Tu Non, vois. c'était El Señor de Stephen Curry. Ah, ouais, Eh ok. oui. Cette saison? Bah oui, Ok. 2025. Steph Curry. Ah ouais? Bah Ah, ouais. attends, Ok. Du coup, j'étais surpris Papa. parce que je pensais que c'était des points gratuits pour toi. Comme quoi. C'est le genre de truc All-Star Game. Bon, Oui, mais bon, c'est d'accord. ton joueur. Genre, bon. Euh, c'est mon petit. Seb, qui a été tradé avec AD pour Luka Doncic. Christie. Exactement. Lequel? Max, de son prénom. Max Christie. Ah ouais, Ouais. bon, Ah je ouais. pense que tu Ça l'avais. aurait pu être Doug. Non, Oui, ça Doug aurait pu être Christie. Doug, mais bon. Christie, On sait que c'est... Enfin, Seb savait que c'était Max, en tout cas, non, je c'est n'en pas doutais mal pas. qui avait été. Attention, on arrive aux deux dernières questions, bien sûr, pour 2 points. Oh putain. Oh. Deux Qui a points. dit, Tom, Victor Wembanyama est un des joueurs les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés. Indice, c'est ou c'était un coéquipier à lui. Non, mais wesh, les indices et tout, frère.
Alors qu'il a 3 points, il a un point d'avance. Il faut des indices. Ah bah... Chris Paul. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est vraiment, sans l'indice, j'allais partir sur tellement autre chose. Et enfin, Je balance une question à 2 points qu'il a un point d'avance. et... et enfin la question où tu vas pouvoir marquer Ouais. un petit 3 points parce qu'il y a plusieurs réponses à donner. Attention, Sébastien. Quel joueur est passé 10e au scoring en 2025 récemment? Combien de points quel est le millier de points qu'il a fallu pour dépasser et qui a-t-il dépassé? Ok. Il a. Bah, c'est James Harden, la réponse. James Harden. 600, 28 500, 600. Il est dans les 28 000 en tout cas. Voilà. 2 points. Et Et qu'est-ce il qu'il a a passé. remplacé? Bah, il a pas passé Carmelo. Il a passé Carmelo. Putain, 3 Putain, je points. l'ai vu passer il y a pas longtemps, 3 celle-là. points déjà. Putain, mais du coup, il faut que je vous départage là. C'est pas possible. Il faut une autre... Ouais, il nous faut une Ouh, autre... il nous faut une autre un question. Bah, attends, dernier. déjà, je vais rajouter les points de Seb, bien sûr. Ça part en overtime. Putain, l'animation de fou, en overtime. Tout le monde crie dans la salle. Bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous trouver une question. Je reviens de suite. On va procéder par un ping-pong, messieurs. Je suis trop dans la. Ah, ok. C'est-à-dire que je vais vous poser la question et vous me donnerez une réponse l'un après l'autre, même si vous avez juste ça ping-pong. Ok. Le Ok. premier qui plie les chines a perdu. En 2025, vous le savez, même si Tom trouve ça un peu boring, il y a eu un All-Star Game. Oh putain, il nous reparle. Oh non. Il y a eu un All-Star Game et moi Ouais, j'aimerais, il va messieurs, sauver, Dieu. que vous me Je vais pas citiez, trouver la suite, là. vous me dites, vous allez me citer tous les joueurs qui ont été présents au All-Star Game. Ok? Ok. À commencer par Tom. Victor Wembanyama. Ok. Seb? Bah, Steph Curry. Oui. Shai Gilgeous-Alexander. C'est bon. Giannis Antetokounmpo. Oui. Nikola Jokic. Oui. Bah, Tatum. Oui. On accélère, on accélère, on accélère. Luka Doncic. Non. C'est vrai? Non. Non, tu mens. Comment ça? Bah, il a pas été Il est pas All-Star. All-Star l'année dernière? Bah non. Il a pas été All-Star? C'est vrai? Bah non. Il était Je blessé. vais vérifier. Non, il a pas été All-Star. Luka, il est pas All-Star. Ouais, c'est bi. Je suis là pour OMG. ça. OMG. Tom qui perd l'overtime sur Ah, Luka. Tu l'as critiqué. Tu l'as critiqué. Bah ouais, bah à raison, j'avais critiqué un mec qui est pas All-Star, voilà. Ah putain, oui, pour info, Luka Putain, Doncic a été ouais, il est blessé pas trop, il n'était All-Star. pas All-Star l'année dernière, Luka Doncic. Eh bien, Salopard. mesdames et messieurs, sous le Salopard. tonnerre d'applaudissements du public qui faisait crier « C'est Bitaji, c'est Bitaji !» La première victoire, le Seb qui montre les pecs. Un petit mot, Seb, pour cette victoire. C'est ma première win. Je reste humble parce que c'est ma première win. Donc, en overtime en plus. Mais c'est le début de la remontada. En overtime. Luka, salopard. Et le gars, j'ai pensé direct à lui. Pourtant. Magnifique, magnifique. Luka, Mais- je te préviens, la première vidéo qu'on fait en 2026, c'est sur toi et c'est pour Ah ta ouais. Je pense qu'on s'est décidé très vite qu'on allait devoir parler du dossier Lakers, il y a des choses à dire. Mais ça sera en revenant, bien sûr, de nos petites vacances bien méritées de Noël. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on vous souhaite de joyeuses fêtes, un bon Christmas Day game, parce qu'il va y avoir quelques matchs qui vont être assez sympas. Et on se souhaite ça aussi à nous, parce qu'on le vaut bien. Voilà, tout Joyeuses simplement. fêtes. Joyeux Noël, bonne année, et puis à l'année prochaine. Et bonne santé, bien sûr. Des gros bisous, à très bientôt. Salut la bien. team. Salut, team. Bye.